Bonjour, je m'appelle Derwin. Aujourd'hui, on va faire un genre de mini pratique. Le premier, en fait, pour ce cours, imaginez que vous êtes à la maison, vous êtes en train de travailler et vous avez envie de faire une petite pratique. Pas quelque chose élaboré, mais une petite pratique de 10 minutes ou 15 minutes, même 30 minutes, sans support, dans votre maison, dans votre appartement. Donc, j'ai préparé un cours pour aujourd'hui avec quelques séances, deux, trois petites séances et quelques postures, pas trop exigeantes. Okay? On va commencer debout. Placez-vous debout sur votre tapis si vous utilisez un tapis, ou soit au sol. Et essayez de dégager toutes les choses autour de vous. On va commencer debout avec le pied joint, bras long du corps. Donc, faites attention pour le placement de votre bassin. On place le bassin dans une position neutre. Et comme d'habitude, on commence avec un axe vertical. Vous pouvez visualiser cet axe vertical de votre corps, sans trop cambrer, donc pas rétroversion, pas antiversion, mais entre les deux. Et commencez avec le bras au long du corps. Et ensuite, quand vous êtes prêt, levez les deux bras au-dessus de la tête, entrecroisez les doigts, sortez l'index et le pouce, et redressez-vous au maximum. Vous pouvez aussi diriger votre attention vers le pied. Vérifiez que les orteils sont bien relâchés. Et vous essayez de repousser le sol avec les deux pieds, avec le plan de vos pieds. Ressentez votre accrochement. Et ensuite, dirigez les deux index vers le plafond. Restez ici 2-3 respirations. Vous pouvez aussi fermer la bouche et respirer par la narine. Pour ceux qui pratiquent régulièrement, si vous connaissez Ujjayi Pranayama, commencez avec votre Ujjayi Pranayama dans cette position. Bien sûr, vous pouvez rester plus de temps si vous voulez. On va continuer avec les pratiques. Donc, descendez le bras, place le bras au long du corps, Tadasana ou Samastiti. Ok. Première position. Pliez, mais vous faites une grande extension avec le bras au-dessus de la tête. Enfoncez le votre souplesse. Expirez avec les jambes tendues, bras derrière, tête vers le genou. Inspirez, fléchez les genoux, placez-vous dans la position de chaise, Utkatasana, votre chaise imaginaire. Expirez, placez la main derrière le genou et descendez la tête vers le genou. Donc, toujours avec les genoux fléchis. Ensuite, entrecroisez les doigts, dépliez les bras, redressez-vous dans un axe vertical. Et sur l'expire, descendez le bras au long du corps, Tadasana ou Samastiti. Okay, on va faire encore une fois. Donc, inspirez, extension, bras au-dessus de la tête. Ou en grande extension, expirez, jambes tendues, bras derrière, tête vers le genou. Inspirez, chaise imaginaire, Utkatasana. Expirez, place la main derrière la jambe, tête vers le genou. Entrecroisez les doigts. Dépliez les bras, inspirez, un axe vertical. Expirez, Tadasana. Encore deux fois. Inspirez, extension. Expirez, flexion. Inspirez, chaise. Expirez, tête vers le genou. Entrecroisez les doigts. Inspirez, extension. Expirez, bras au long du corps. Dernière fois, inspirez, extension. Expirez, flexion, tête vers le genou. Inspirez, chaise. Expirez, tête vers le genou. Inspirez, bras au-dessus de la tête. Et expirez, Tadasana, bras au long du corps. Okay. Vous pouvez aussi faire encore quelques fois, une dizaine de fois, c'est intéressant aussi. Ou simplement faire une petite moitié pour travailler avec les énergies dans votre corps, circuler des énergies si vous êtes assise pendant la journée, pendant longtemps. Prochain exercice, prochaine posture. On va rester debout encore. Posture du chat, qu'on fait souvent à quatre pattes. Voilà. Cette fois, on va faire debout, avec la main sur le genou ou sur le cuisse. Et on va faire la même chose. On vous penchez devant. Garde le dos plus ou moins plat. On va faire la même chose, on travaille avec le dos. Donc, inspirez, montez les deux points de fesses, cambrez le dos, tête vers la trapèze. Expirez, descendez les deux points de fesses, arrondissez le dos, descendez la tête vers le sternum. Inspirez, remontez les deux points de fesses. Cambrez le dos, tête vers la trapèze.
Expirez. Faites tout à l'inverse. Alors, continuez à votre vitesse. Inspirez avec votre souffle. Expirez. Encore une fois, inspirez. Et expirez. Excellent. Et ensuite, redressez le haut du corps. Ok, donc c'est le deuxième exercice. Ensuite, respiration solaire. Pieds joints, bras au long du corps. Inspirez, lavez les deux bras au-dessus de la tête. Pivote le bras. Expirez, descend le bras au long du corps. Encore inspirez. Expirez. Encore une fois, inspirez. Grandissez-vous. Et expirez. On continue cette fois avec la tête. Inspirez, regarde vers le haut. Regarde le bout du doigt. Expirez, regarde les pieds ou le nombril. Inspirez, bras au-dessus de la tête. Expirez, bras au long du corps, Tadasana. Encore deux fois, inspirez. Expirez. Et la dernière fois, inspirez. Et expirez. Bien sûr, comme le dernier exercice, vous pouvez faire encore plus de fois, une dizaine de fois si vous voulez, comme un échauffement ou juste comme une mini pratique. Okay? Ensuite, on va travailler un peu avec le dos. Je refais un profil cette fois. On commence avec le bras au-dessus de la tête. Entrecroisez les doigts, sortez l'index et le pouce. Et ensuite, basculez votre tête vers le trapèze. Sur l'expire, cherchez le dos plat. Restez quelques instants. Échauffez vos ischions. Et ensuite, progressivement, continuez la descente. Relâchez les bras, la nuque et la tête. Et ensuite, fléchez les deux genoux. Et on va dérouler le dos. Commence avec le lombaire. Et vertèbre après vertèbre, vous déroulez votre dos. Votre tête arrive à la fin avec les genoux en contact. Encore une fois, levez les deux bras au-dessus de la tête. Vous pouvez juste poser les paumes de main ensemble ou entrecroiser les doigts si vous souhaitez. Tête vers la trapèze. Expirez dos plat. Prenez tout le temps nécessaire. Continuez à descendre. Relâchez le bras. Fléchez les genoux. Et encore déroulez le dos. Prenez du temps quand vous déroulez votre colonne vertébrale. C'est excellent pour votre posture. Et à la fin, la nuque et la tête. Encore une fois, inspirez, bras au-dessus de la tête. Tête vers le trapèze. Expirez dos plat. Continuez la descente. Relâchez les bras. Pliez les deux genoux. Et déroulez la colonne vertébrale en douceur. Ok, excellent tout le monde. Ok, cette fois, place la main sur la hanche. Écartez les jambes un petit peu. Place le deux pieds légèrement en dehors. Place les deux bras au-dessus de la tête. Attrapez le coude avec la main. On va faire la flexion latérale en restant sur le côté droit 4 respirations. Côté gauche 4 respirations. On va faire 2 fois. Peut-être la première fois, descendez pas trop bas. Laissez votre côté, les obliques, échauffer un petit peu. Peut-être la deuxième fois, allez plus loin. Pour la respiration, inspirez avec le dos dans cette position. Expirez, flexion latérale. Et ensuite, continuez votre respiration naturelle quand vous êtes en flexion latérale. Et ensuite, redressez. Après les deux, on va tout de suite faire une torsion vers le côté droit. 4 respirations droites, toujours avec le bras au-dessus de la tête. Retournez devant sur l'inspire. Expirez en torsion vers le côté gauche. 4 respirations. Et ensuite, retournez devant. OK? Allons-y. Levez les deux bras. Attrapez le coude. Corrigez le bassin. Inspirez. Et expirez. Descendez vers le côté droit. 4 respirations. 1. Et 2. Et 3. Et 4. Repoussez le tapis avec les deux pieds. Redressez-vous à la verticale. Prenez un grand inspire. Expirez vers le côté gauche.
4 respirations. 1 et 2 et 3 et 4. Inspirez, redressez-vous. Reprenez votre souffle. Vous pouvez aussi décroiser les bras, changer le croisement si vous souhaitez. On refait encore le côté droit, 4 respirations. Inspire, expire. Et 1. Et 2. Et 3. Et 4. Redressez-vous sur l'inspire. Reprenez votre souffle. Et continuez vers le côté gauche. 4 respirations. 1. Et 2. Et 3. Et 4. Excellent. Redressez-vous. Changez le croisement de vos bras encore une fois. Préparez-vous pour la torsion. Inspirez. Expirez vers le côté droit. 4 respirations. 1. Et 2. Et 3. Et 4. Inspirez. Retournez devant. Expirez côté gauche. Installez-vous. 4 respirations. 1. Et 2. Et 3. Et 4. Doucement retournez devant. Relâchez les bras. Et encore, on va faire notre déroulement avec le dos. Je vais faire un profil. Pieds joints. Levez les deux bras au-dessus de la tête. Inspirez. Tête vers le trapèze. Expirez. Flexion devant. Vous pouvez rester dans la position quelques instants. Donc, j'ai donné une option. Vous pouvez poser les mains sur les jambes. Évidemment, si vous ne sentez pas très très bas. Si vous avez juste envie de travailler sur l'échauffement de vos jambes, moi, je vous conseille de ne pas attraper les chevilles et forcer la position. Évidemment, si vous êtes échauffé, vous pouvez aller très très loin, tête vers le genou. Mais le but, en fait, c'est de réchauffer le corps un petit peu en douceur. Donc, soit vous posez les mains sur les jambes, soit vous posez les mains sur le tapis, ou soit, si vous êtes un peu plus avancé dans votre pratique et votre énergie est un peu différente pour cette mini-pratique, bien sûr, attrapez les chevilles, tête vers le tibia, ou même place le bras derrière les jambes, tête vers le genou. Mais surtout, si vous avez juste envie d'échauffer les jambes un petit peu, n'hésitez pas à poser les mains sur les chevilles. On cherche plus de qualité dans cette position. Et relâchez le nuque et la tête. Calmez votre souffle. Et ensuite, quand vous êtes prêt, relâchez les bras, pliez les deux genoux et déroulez le dos. Même principe. Commencez avec le lombaire et progressivement vous déroulez votre colonne vertébrale. Ok. Ensuite, les extensions. Donc, c'est un peu comme l'exercice précédent avec le bras dessus la tête. On va faire une grande extension en arrière et faire une grande flexion cette fois. Et cette fois, on va aller plus loin Uttanasana B, tête vers le tibia. Ok. Donc, en profil, placez les deux bras dessus la tête. Entrecroisez les doigts, sortez l'index et le pouce. Inspirez, basculez la tête vers le trapèze. Maintenant, poussez les pubis devant et faites une grande extension en fonction de votre souplesse. Redressez-vous. Continuez vers le dos plat. Et ensuite, continuez vers Uttanasana B, tête vers le tibia. Encore, si vous souhaitez, attrapez les chevilles. Pliez les genoux et déroulez le dos, tête à la fin. Un peu plus rapide, comme l'exercice précédent. Encore, bras dessus la tête. Entrecroisez les doigts, sortez l'index et le pouce. Tête vers le trapèze, inspirez, extension. Expirez en flexion. Continuez. Relâchez le bras, pliez les deux genoux et déroulez la colonne vertébrale, tête à la fin. Encore une fois pour le plaisir. Bras dessus la tête. Entrecroisez les doigts. Inspirez, tête vers le trapèze, extension. Expirez en flexion. Relâchez les bras, le nuque et la tête, et ensuite déroulez la colonne vertébrale.
Ok, on va continuer avec 2 salutations et ensuite 2 ou 3 postures pour terminer. Donc devant le tapis, pieds joints, bras au long du corps. Donc 2 séries, 2 droite, 2 gauche. C'est parti, pliez, inspirez, bras au-dessus de la tête. Expirez, flexion devant. Inspirez, allongez le dos, redressez le nuque et la tête. Expirez, descendez la tête vers le tibia. Dégagez votre jambe droite. Pose le genou droit. Levez les 2 bras en extension. Expirez, chaîne la tête en bas. Inspirez dans la planche. Expirez, posez les 2 genoux, le menton et le cache de racing au sol. Redressez-vous. Bhujangasana. Expirez, Ardha Mukha Shavasana. Avancez les pieds droits entre les 2 mains. Pose le genou gauche, levez les 2 bras au-dessus de la tête. Expirez, avancez les pieds gauche. Pliez les genoux. Inspirez en extension. Expirez, bras au long du corps ou devant le buste. Côté gauche, inspirez en extension. Expirez, flexion devant, tête vers le genou, au tibia. Inspirez, allongez le dos, redressez la tête. Expirez, descendez la tête vers le genou. Dégagez les jambes gauche. Pose le genou. Délicatement, redressez le bras. Expirez dans votre chaîne tête en bas. Inspirez dans la planche. Expirez, posez les genoux, le menton et le cache thoracique. Inspirez, cobra, Bhujangasana. Expirez, chaîne tête en bas, Ardha Mukha Shavasana. Avancez les pieds gauche entre les 2 mains. Pose le genou droit. Levez le bras. Expirez, avancez les pieds droits. Pliez les genoux, inspirez en extension. Expirez, descendez le bras. Encore une fois, inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Dégagez les jambes droites. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Avancez les pieds droits. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Et côté gauche. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Dégagez les jambes gauche. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Avancez les pieds gauche. Inspirez. Expirez. Inspirez. Et expirez. Calmez votre souffle. Vous pouvez rester dans cette position ou continuer avec la pratique. Cette fois, placez-vous à 4 pattes au sol ou sur votre tapis. Et ensuite, avancez les pieds droits entre les 2 mains. Ou excentrez les pieds droits. Pose la main sur le genou droit. Redressez le buste. Et ensuite, descendez le pubis vers le sol. Vérifiez que votre pied droit est à l'extérieur. Plus ou moins, le pied droit et votre genou gauche restent au large de votre bassin. Mais votre buste reste en face. Et juste restez dans la position quelques instants. Vous pouvez ajouter quelques variantes si vous souhaitez, ou simplement garder la main sur les genoux. Libérez le pli de l'aine, la tension sur votre psoas, calmez votre souffle. On termine avec une torsion. On pose la main gauche à l'intérieur de votre pied droit. Avec la main droite à l'extérieur de votre genou droit, vous poussez le genou droit vers le bras gauche, pivotez le buste vers le côté droit et vous levez le bras droit
à la verticale. Et doucement, sortez la posture. Replacez-vous à quatre pattes. Reprenez votre souffle. Et ensuite, quand vous êtes prêt, avancez le pied gauche entre les deux mains. Excentrez le pied gauche. Donc, j'ai reçu ces questions souvent quand vous avancez les pieds. Par exemple, si vous manque la force et vous ne pouvez pas faire dans un mouvement comme moi, vous pouvez facilement poser la main derrière le genou et vous aider les jambes. Voilà, ou faire en étape. Petit pas, petit pas, petit pas, petit pas. Et ensuite, excentrez votre pied gauche. Même principe, redressez le dos, la main sur le genou gauche cette fois, buste en face. Et ensuite, descendez le pubis. Donc, on cherche une extension ici, sur votre psoas. Donc, ça peut être un peu douloureux pour certaines personnes. Donc, n'hésitez pas à masser l'endroit avec le bout du doigt. Et si votre genou est sensible, utilisez un câble ou un petit coussin. Et pour la torsion, pose la main droite à l'intérieur de votre pied gauche, pousse le genou gauche vers le bras droit, et ensuite levez le bras gauche à la verticale. Vous pouvez rester autant que vous voulez. Et doucement terminer à quatre pattes. Et on enchaîne avec la force du chat. Vérifiez que les deux genoux restent à l'âge de votre bassin, les deux mains à l'âge de vos épaules, biceps en ouverture. Et ensuite, sur l'inspire, remontez les deux points de fesses, cambrez le dos, basculez votre tête vers la trapèze. Expirez, descendez les deux points de fesses, arrondissez le dos, descendez la nuque. Donc, inspirez. Expirez. Donc, inspirez. Expirez. Et on termine dans la posture de l'enfant. Posez les fessiers sur le talon délicatement. Et vous dirigez les deux bras devant votre tapis. Relâchez la nuque et la tête. Bien sûr, vous pouvez rester dans cette position encore un peu plus de temps, posture Balasana, posture de l'enfant, ou même faire Shavasana. On va terminer la pratique. Donc encore, c'est une petite séance. Vous n'êtes pas obligé de faire tous les exercices, toutes les asanas. Vous pouvez faire peut-être une séance, une petite séance et une demi-séance avec quelques postures. C'est un genre de mini-pratique. Mais éventuellement, ajouter plus de salutations dans la pratique aussi. C'est toujours intéressant d'ajouter quelques salutations pour circuler les énergies. Donc c'est surtout pour ceux qui travaillent avec la maison et restent assis pour longtemps et juste envie de bouger un petit peu. Je ne sais pas quoi faire. Bon, on va faire quelques exercices ou quelques asanas et ensuite retrouver l'énergie pour continuer le travail à la maison en douceur. Okay? Donc c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Merci encore pour votre attention et votre pratique et à très bientôt. Namaste.